Alors, pour mettre en œuvre de façon efficace le bouche à oreille à travers l'expérience unique et originale que vous pourrez créer pour vos clients, on vous recommande premièrement de vous former au concept de culture d'entreprise. En fait, ce dont on est en train de parler ici, c'est de dire vous devez créer et faire vivre votre culture d'entreprise. Alors concrètement, quelles sont les formes que ça prend? Ça veut dire que vous devez comprendre comment donner une vraie identité à votre commerce, comment la partager avec vos salariés et vos clients, parce que il n'y a pas que vous qui êtes en contact avec vos clients, vos salariés également sont en contact avec vos clients, et s'ils ne partagent pas également votre culture d'entreprise, eh bien vous aurez beaucoup de mal à pouvoir asseoir cette culture d'entreprise, ou en tout cas à la communiquer à votre marché, et donc devenir une entreprise dont on a envie de parler. Troisième règle, vous devez savoir utiliser la culture d'entreprise comme élément différenciant par rapport à la concurrence. Et donc, savoir faire en sorte que votre histoire, que votre message, que votre élément de différenciation puisse être relayé par vos clients, et donc de cette façon renforcer l'attachement de vos clients à votre commerce. Deuxième conseil de mise en œuvre, repensez la façon dont vous appelez votre commerce, la façon dont vous nommez vos produits et vos services. On en a parlé tout à l'heure, c'est extrêmement important si vous souhaitez véritablement communiquer cette histoire, communiquer cette culture d'entreprise. Repensez également la façon dont vous appelez vos salariés. Comment s'appellent les salariés? Ne les appelez pas les équipiers, donnez-leur un nom spécifique, un nom qui ait un lien avec votre histoire, de manière à ce que vous puissiez de cette façon renforcer la vie de votre histoire dans votre commerce, et donc de cette façon donner des sujets de conversation à vos clients, les faire adhérer, se souvenir de votre histoire et les faire adhérer davantage à votre histoire. Donc trouvez un nom pour appeler vos salariés, pour appeler vos clients fidèles, Trouvez un nom. Chez nous par exemple, chez Sofit, je vous ai dit, chez nous c'est des FIDIS. Donc chez vous, quel est le nom que vous utilisez pour appeler vos clients fidèles, le nom que vous utilisez pour appeler vos collaborateurs? Donc ça, c'est des éléments importants qui vont vous permettre de capitaliser sur l'expérience originale et unique que vous pourrez créer de cette façon pour générer du bouche à oreille autour de votre commerce. Communiquer en permanence, troisième conseil de mise en œuvre, communiquer en permanence sur cette identité, sur toutes vos actions de communication. Ça doit transparaître. Ça doit également transparaître par exemple sur toutes vos actions promotionnelles. Ça doit également transparaître sur toutes vos actions de relations publiques. Ici, partagez-le avec les journalistes, si les journalistes doivent vous interroger, parce que c'est ce qui rend votre commerce unique, et c'est la seule chose que les relations publiques et les relations presse cherchent, que ce soit les journalistes, la mairie, les associations de commerçants, etc. Ils cherchent des gens qui sortent de l'ordinaire, et là, en donnant une histoire à votre commerce, vous sortez de l'ordinaire, et de cette façon vous leur donnez un sujet de conversation qui fait qu'ils ont envie de parler de vous dans leurs médias, auprès de leur public, etc., etc. Pareil, utilisez cette existence, utilisez cette histoire sur les réseaux sociaux, qui est l'endroit où le bouche à oreille va encore plus vite, et ça va vous permettre comme ça de renforcer votre histoire, et de cette façon donner encore plus de puissance au bouche à oreille qui peut être généré autour de votre commerce. Maintenant, nous venons de voir comment est-ce que vous pouvez exploiter le troisième facteur, qui est l'expérience unique et originale, pour créer le bouche à oreille autour de votre commerce. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir le quatrième facteur, donc qui est la capacité à créer des offres spéciales et attractives. Nous allons voir comment est-ce que vous pouvez utiliser ce levier pour également augmenter le bouche à oreille que vous pouvez faire autour de votre commerce. Merci.